Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les dimanches je te permets de te transformer physiquement et d'augmenter tes performances sportives tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va parler sport et aussi mental puisque je vais te parler d'un matériel indispensable pour exploser tes performances sportives. Et du coup dans ce podcast tu vas découvrir pourquoi il y a des personnes qui atteignent leurs objectifs et pourquoi il y a des personnes qui n'atteignent pas leurs objectifs. Et justement, dans la question pourquoi un sportif du coup stagne, pourquoi il n'atteint pas ses objectifs, donc pourquoi il stagne le sportif, je vais peut-être t'apprendre un truc, mais la progression, ça se décide. Si tu ne progresses pas, dans la majorité des cas, c'est parce que ton mental n'est pas bon et qu'il y a des choses qui bloquent sur cet aspect mental. Et je vais justement te donner dans ce podcast 3 raisons mentales qui te font stagner. Alors, pour la première raison qui te fait stagner, c'est le manque de régularité. Ok, et je vois très souvent des personnes qui sont très motivées pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et après plus rien pendant plusieurs mois. Et là, du coup, tu es d'accord avec moi, cette stagnation sportive de la personne, elle est tout à fait normale puisque là, c'est ton mental, le mental de cette personne-là qui n'est pas bon. Et la meilleure chose à faire pour justement être motivé tout le temps et pas que ça soit quelque chose de une semaine je suis motivé et pas l'autre semaine. La meilleure chose à faire c'est d'installer des routines. Ok, donc faire du sport toujours le même jour, donc les mêmes jours dans la semaine, à la même heure, etc. Et au bout d'un moment, tu vois, ça va être ancré en toi. Et tu vas plus réfléchir à si tu dois faire du sport ce matin ou si tu dois regarder une série ou je sais pas, tu vois. Ça va être ancré en toi, ça va devenir ton quotidien de faire du sport et tu le feras et puis c'est tout, tu vois. Tu n'auras pas de passage où tu te dis, est-ce que je me déterre à faire du sport ce matin? Non, tu le fais et c'est tout. Et c'est comme le brossage de dents, tu vois. Tu te dis pas, est-ce que ce matin je vais me brosser les dents ou est-ce que je vais faire autre chose? Bah non, c'est ancré en toi, c'est dans ton quotidien. Tu te brosses les dents le matin et voilà. Et il y a pas, tu vois, tu réfléchis même plus, tu vois. Même si c'est chiant de se brosser les dents, tu le fais quand même parce que c'est ancré en toi et que t'as compris que ça t'apportait quand même un bénéfice pour un petit effort. Le sport, c'est exactement pareil. Peut-être qu'au début, quand tu installes quand tu reprends le sport, c'est dur. Mais après, tu vas avoir le bénéfice et comme ce bénéfice, déjà tu vas l'observer et que ça va être ancré en toi parce que tu vas le faire souvent à des heures régulières, à des jours réguliers et que tu vas avoir pris l'habitude de faire ça, tout simplement tu vas t'y tenir et tu vas du coup progresser sur le long terme et atteindre tes objectifs. Donc ça c'est la première raison qui te font stagner, c'est le manque de régularité. La deuxième chose qui fait que tu stagnes, c'est que tu t'ennuies dans ton sport. Alors ça c'est aussi très courant et du coup pour t'illustrer ça je vais te parler d'un domaine que je connais très bien puisque vu que je suis diplômé là-dedans, c'est l'entraînement sportif. Et l'entraînement sportif, tu vois, le fait en fait de te faire progresser physiquement une personne pour qu'elle atteigne son objectif, c'est ça l'entraînement sportif, c'est hyper vaste. Donc pour progresser physiquement, il y a énormément de sports à l'intérieur de l'entraînement sportif qui peuvent te permettre de progresser physiquement. Tu vois, tu as le bodybuilding, très connu, le circuit training, le powerlifting, le HIIT, le crossfit, le renforcement musculaire, le cardio, le stretching, le pilates, le yoga, tu vois, c'est vraiment très rare, vraiment très vaste. Et justement, il y a énormément de sports, donc à l'intérieur de ce sport d'entraînement sportif, qui te permettent de te progresser, d'améliorer tes qualités physiques et de progresser physiquement. Donc c'est très très vaste. Donc quelqu'un qui dit j'aime pas le sport, j'aime pas m'entraîner, il aime peut-être pas un type ou plusieurs types de sport, mais c'est vraiment hyper vaste. Et du coup, pour t'expliquer pourquoi c'est important de prendre du plaisir dans son entraînement, c'est que tous ces sports que je t'ai cités te permettent de développer tes qualités physiques. Et en fait, il faut juste que tu trouves celui qui te correspond à ce que tu aimes faire, etc. Et en fonction aussi de tes objectifs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut choisir quand même ton sport en fonction de l'objectif que tu veux atteindre. Si tu veux développer ta force, il faudra pas faire du yoga. Bien que le yoga, ça te développe certaines qualités physiques, de coordination, de souplesse, etc. Mais ça va pas développer ou très 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 peu développer ta force. Donc déjà trouve ton sport en fonction des qualités physiques que tu veux développer et en fonction
aussi de ce que tu aimes. Et en trouvant justement ce juste milieu entre ce que tu aimes faire et le sport qui permet de développer la qualité physique que tu veux développer, et tu vas justement parvenir à trouver du plaisir à t'entraîner. Et je vais t'illustrer ça, tu vois, si tu veux gagner en force, donc on reste sur cet objectif de gagner en force avec cet exemple, la meilleure discipline pour développer sa force, c'est le powerlifting. Ok, donc c'est une discipline bien précise, mais sauf que si par exemple tu as l'objectif de te développer en force, mais que tu n'aimes pas faire ce sport donc de powerlifting, et que du coup tu galères à te motiver pour faire tes séances de sport chaque semaine de powerlifting, et du coup tu en fais une semaine, et puis après tu loupes ta séance, etc. Et du coup tu as un rythme qui est vraiment pas régulier. Et à côté de ça, que tu adores par exemple faire de la muscu traditionnelle, et que tu arrives à te motiver naturellement pour faire ce sport-là, et que ça te demande pas d'effort pour justement aller t'entraîner, t'es motivé naturellement, ça te demande pas d'effort, et du coup t'arrives facilement à faire tes séances, t'arrives facilement à aller au bout de tes séances et à progresser, et fais de la musculation traditionnelle. Même si ton objectif c'est de gagner en force, a priori tu vois le powerlifting c'est la méthode la plus rapide, mais vaudra mieux que tu fasses 3-4 séances de musculation traditionnelle parce que t'aimes ça et que ça te fait quand même gagner en force, que une séance de powerlifting où tu vas justement ça va pas te plaire, et du coup tu vas pas en faire beaucoup, et du coup tu progresseras beaucoup moins rapidement en faisant ça qu'en faisant de la musculation traditionnelle où j'aurais pu prendre un autre type de sport qui te fait gagner en force, et du coup tu vas progresser beaucoup plus rapidement. Donc tu vois, faut trouver le juste milieu entre ce que t'aimes faire, le sport pour lequel il est le plus rapide de développer la qualité physique que tu veux développer, donc si c'est le cardio, si c'est la force, si c'est l'endurance, si c'est il y a pas mal de choses à développer, et en fait faut trouver ce juste milieu entre ces deux points là. Donc voilà, et là tu parviendras à tes objectifs puisque tu auras envie de t'entraîner, et surtout tu auras du plaisir à t'entraîner, et c'est vraiment ça qui aussi te fait stagner, et c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, et avant que je te la dise, tu te dis peut-être moi j'ai cliqué sur le podcast parce que j'avais vu quel matériel indispensable pour exploser tes performances, et Médéric, là tu m'as pas du tout encore parlé de matériel, etc. Et justement on va y venir sur la troisième raison qui te fait stagner, c'est que justement tu restes sur tes acquis. Toutes les semaines, tu restes sur tes acquis, et forcément, si tu restes sur tes acquis, on a bien des exemples très connus de personnes qui restent sur leurs acquis et justement qui ne progressent pas et qui stagnent et qui arrivent à un plafond, et ils n'arrivent pas à déplacer ce plafond de verre en fait. Et justement, il y a un truc très important, c'est que si tu n'essayes pas de progresser, tu ne progresseras pas. C'est aussi simple que ça. La progression, comme je t'ai dit au début du podcast, ça se décide. Et là, il y a une chose qui est très simple pour être sûr et certain de progresser, c'est le carnet d'entraînement. J'en ai déjà parlé un tout petit peu dans mon podcast, mais le carnet d'entraînement, c'est hyper important pour être sûr et certain de progresser sur le moyen terme. Donc pour chaque exercice, si tu sais pas ce que c'est un carnet d'entraînement, pour chaque exercice, en gros, tu notes la charge et les répétitions que tu as réussi à réaliser. Comme ça, tu sais exactement ce que tu as fait pendant la séance, et tu sais exactement ce que tu dois faire surtout la séance suivante. Comme ça, tu es sûr de progresser à 100% sur le moyen terme. Tu es obligé de progresser si tu prends le temps d'établir un carnet d'entraînement. Donc, si tu veux réaliser un carnet d'entraînement, je te donne quand même quelques données à mettre dans ton carnet d'entraînement pour qu'il soit, pour justement qu'il te permette d'être sûr de progresser. Alors, tout d'abord, en 1, on a le niveau de forme avant la séance de 1 à 10. Comme ça, en gros, si tu vois une baisse de performance, si tu vois que avant la séance déjà t'étais pas très bien et que tu as une baisse de performance, voilà, ça peut aussi être dû à ça. Il n'y a pas que les facteurs de l'entraînement. Donc par exemple, si tu n'as pas bien dormi la veille, du coup pour faire ta séance tu vas être à niveau d'énergie 3 sur 10 avant ta séance. Donc si tu as une baisse de forme et de performance, ça sera logique et ça pourra l'expliquer. Après tu as le nom de l'exercice. Donc tu écris le nom de l'exercice, tu écris aussi la charge que tu réalises pour réaliser l'exercice, le temps de repos que tu fais pour justement entre les séries d'entraînement. Donc du coup, on met aussi le nombre de séries que tu as réalisées pour l'exercice, le nombre de répétitions réalisées et le niveau de difficulté de l'exercice ressenti de 1 à 10. Donc quand tu as fini l'exercice, tu notes est-ce que l'exercice était très difficile ou pas trop difficile pour justement ajuster ce niveau de difficulté la séance suivante. Donc en fait, là je t'ai dit plusieurs critères, mais en réalité, ça prend
2 minutes à faire par séance. Ça prend 2 minutes. Toi, tu écris le nom de l'exercice, la charge, le temps de repos, le nombre de séries et le nombre de répétitions. Terminé, tu vois. C'est vraiment hyper simple. Voilà, ça te prend 10 secondes 30 secondes par exercice. Tu fais 4 exercices, ça te prend 2 minutes, quoi. Donc, du coup, pendant ta séance, ça te prend 2 minutes. Et donc voilà, donc du coup, c'est vraiment hyper simple. Et avec ça, en fait, t'es certain de progresser parce que du coup, là, t'as noté le nombre de répétitions avec la charge que t'as réalisée, etc. Et justement, la séance suivante, t'auras juste à faire plus 1 par rapport à ce que t'as fait la semaine dernière. Et en faisant plus 1 chaque semaine, à chaque fois que tu refais cette séance, et justement, t'arrives à avoir une progression comme ça toutes les semaines qui va être relativement linéaire, hein, même si t'auras quelques baisses de forme de temps en temps, c'est logique, hein. Et justement, tu auras quand même une progression qui va être vers le haut, qui va être linéaire, et ça te permet au fil des mois d'être certain de progresser. Ça, c'est la première des choses et c'est hyper important. Et si tu progresses au niveau sportif, tu progresseras au niveau physique. Donc, c'est-à-dire que si tu as aussi un objectif de transformation physique, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent qui ont un objectif de transformation physique, si tu progresses au niveau de tes performances sportives, tu progresseras au niveau de ton physique. Voilà, la progression, le gain d'endurance, de force, etc. sur ton physique se fera, ta qualité physique se fera aussi ressentir sur ta transformation physique. C'est obligatoire. Et de 2, ça te permettra d'exploser tes performances sportive et d'être de plus en plus complet au fil du temps. Donc c'est vraiment hyper important. Le carnet d'entraînement, c'est vraiment la clé de la réussite et c'est ce qui va vraiment faire la différence entre les sportifs qui ont des résultats et les sportifs qui n'ont pas de résultats. Voilà. Donc on va résumer un peu ce que je t'ai dit dans le podcast. Première raison qui te fait stagner, c'est le manque de régularité. Donc le fait de s'entraîner une semaine et après de petit à petit justement ne plus en faire et reprendre quelques mois plus tard, etc. Donc là, la solution, ça va être d'installer des routines. Le fait de s'ennuyer dans son sport, ça va être justement, c'est la deuxième raison, et ça va être justement le fait de trouver le juste milieu entre plaisir d'entraînement et sport pour augmenter ta qualité physique. Donc trouver le sport pour augmenter la bonne qualité physique et le plaisir que tu as quand tu t'entraînes. Donc ça, c'est le juste milieu et trouver le sport qui est justement dans ce juste milieu. Et la troisième raison, ça va être le carnet d'entraînement pour être sûr et certain de progresser au fil des séances parce que sinon tu restes sur tes acquis et ça te fait stagner. Donc voilà, on a vu les 3 raisons justement qui te font stagner. Et pour ceux que ça intéresse, sur la partie carnet d'entraînement, je t'offre le carnet d'entraînement que justement je donne à mes élèves que j'ai en suivi. Donc j'ai des élèves en suivi et ils ont un carnet d'entraînement à remplir justement pour que je vois leur performance et pour que eux justement puissent suivre leur performance. Donc t'as juste à cliquer sur le lien en description et je t'envoie le carnet d'entraînement que je donne à mes élèves. Ou alors tu te rends sur mon site, tu cliques sur l'épisode du jour et tu auras le carnet d'entraînement qui sera offert. Je te l'envoie gratuitement. Voilà, donc le site c'est Sport Santé et Nutrition, c'est le site de ma marque. Et tu te rends dans l'onglet PDF offert. Et là, tu cliques sur l'épisode du jour et tu auras le carnet d'entraînement si le lien en description ne marche pas. Voilà. Avant qu'on se quitte, vu que tu m'as suivi jusqu'au bout, j'ai 2 petites choses à te dire. Alors, déjà, première chose, c'est que si tu veux que je te suive, quel que soit ton objectif, que tu réalises ton sport, que tu réalises ton sport chez toi et que tu galères à parvenir à tes objectifs, ce que je te propose, c'est de faire un rendez-vous bilan gratuit où on fait le point sur tes objectifs, sur tes performances et justement, en fonction de ce que tu me dis, je te donnerai mes conseils et un plan d'action pour parvenir à tes objectifs. Donc, si ça t'intéresse, ce petit appel gratuit, offert, je te laisse cliquer sur le lien en description. Tu auras un lien qui te permettra de prendre un rendez-vous et tu prends ton rendez-vous en fonction de ce qui t'arrange et des créneaux qui sont proposés. Et comme ça, le jour J, je t'appelle et on fait le point sur tes objectifs, tes performances et je te donne mes conseils pour arriver le plus vite à tes objectifs. Voilà. Et la deuxième chose que j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est que, et là j'étais vraiment hyper content quand j'ai vu ça, c'est que on a dépassé la barre des 100 000 écoutes sur le podcast. Donc c'est vraiment énorme, il y a 100 000 écoutes sur le podcast, j'arrive même pas à y croire. Donc merci de ta fidélité chaque semaine. Et justement pour fêter ça, j'ai décidé de mettre en promotion une de mes formations en ligne qu'on m'a beaucoup demandé, qui est la formation sur la posture
qui s'appelle Posture Parfaite. Voilà, c'est une formation que j'ai entièrement dédiée à l'amélioration de la posture, justement pour diminuer ton mal de dos. C'est vraiment ça l'objectif, c'est améliorer ta posture pour diminuer ton mal de dos, voire même le guérir sur du moyen et long terme. Voilà, donc voilà, je t'ai mis en promo cette formation. J'ai fait vraiment une grosse promo pour fêter les 100 000 écoutes du podcast, et tu as le lien en description où tu pourras voir, si tu te rends sur le lien en description, tu pourras avoir une vidéo de présentation où je te présente la formation et aussi un article que j'ai fait sur le sujet, donc sur le sujet de la posture. Donc voilà, tu pourras cliquer sur ce lien-là pour si tu veux en savoir plus. Donc rendez-vous en description pour rejoindre et en savoir plus sur la formation. Et si le lien en description ne marche pas sur ton application de podcast, tu pourras aussi te rendre sur mon site dans l'onglet formation, donc sport, santé et nutrition, onglet formation, et tu auras tu cliqueras sur posture parfaite et elle sera encore en promo. La promo se termine le 18 octobre à minuit. Donc le dimanche 18 octobre, c'est fini. La promotion ne sera plus disponible. Donc si tu veux améliorer ta posture et réduire tes maux de dos, donc tu as une semaine pour rejoindre cette formation. Après, il sera trop tard pour profiter de la promotion. Donc dimanche prochain à minuit, c'est terminé. Voilà pour la promotion pour les 100 000 écoutes du podcast. Donc encore merci pour ta confiance et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain à midi, pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao!